Chacun trouve son pain quotidien à sa façon. Il existe parmi nous ceux qui ont choisi de se rendre à Dubaï en vue de devenir riches. La prostitution est normalement condamnable, mais ces personnes ne font commerce que de leur propre corps. Cependant, dans le milieu politique ivoirien, il existe depuis un certain temps des personnes qui, au nom du gain facile, sont prêtes à tout. Elles sont aidées en cela par certains hommes politiques qui font feu de tout bois. Ces mercenaires ont laissé des traces morales peu reluisantes sur la toile. Les tristement célèbres se nomment Johnny Pacheco, Gouza Naounou, Zasso Patrick, Kei Mélanie. Tous sont transfuges d'un parti ultra-xénophobe, le FPI ou LMP ou tout naturellement maintenant PPACI, où ils ont milité avec détermination et acharnement. Certains parmi eux étaient même des miliciens qui se sont permis de massacrer les militants RDR RHDP. D'autres, comme le nommé Zasso Patrick, auront vite fait de trahir en plein deuxième tour des élections présidentielles au nom du tribalisme, en retournant, selon lui-même, chez ses frères de l'Ouest. Quant à la nommée Gouza Naounou, dont je ne sais quel est le poids du nom, cette dernière s'est illustrée par ses invectives et ses injures tribalistes à l'égard du président Alassane Ouattara avant de changer de veste pour venir manger au restaurant. Parlant du nommé Kei Mélanie Côte d'Ivoire, le signe le plus évident, c'est que c'est un idiot et le plus idiot de la bande. Mais c'est aussi lui, le tout dernier en date, que ses autres compères ont poussé à la faute. Qui ignore la plateforme des cyberactivistes RHDP de l'Ouest, cette organisation ténébreuse qui prône exclusivement la suprématie des gens de l'Ouest ivoirien au sein même du RHDP. Et les personnes citées en sont des membres actifs. Tous ces sujets mal inspirés de notre nation ont eu en public et continuent d'avoir en privé des langages orduriers à l'encontre de l'actuel chef de l'État et en particulier à l'encontre des gens du nord de la Côte d'Ivoire. Aucun de ces individus cités ne sait ce qu'est une idéologie politique en vérité. À vrai dire, leur seule motivation reste l'appât du gain. Un deal honteux qui les pousse à la prostitution morale. On dit d'eux qu'ils sèchent leur linge là où le soleil apparaît. Ils sont sans gêne ni conviction. Il est vrai que cette pratique mafieuse peut nourrir son homme pendant un temps. Et ces 4 individus, sans foi ni loi, s'en sont plutôt bien sortis. Pour les plus chanceux, c'est-à-dire ceux qui se sont illustrés par les injures contre les autorités, sont partis de rien pour devenir propriétaires immobiliers pour l'un et bombardés d'un titre d'opérateur financier, possédant des marchés à l'échelle nationale pour l'autre. Les autres ont été abondamment abreuvés par des espèces chuchotantes. Voir nos économies être distribuées de la sorte. Pendant ce temps, les vaillants militants éclopés pour la cause du parti sont laissés pour compte. Chers ministres avec Est et chers consorts, nous attendons vos nouvelles photos avec vos nouvelles recrues. Abreuvez-les de promesses fallacieuses qui finissent par vous éclater entre les mains. Sommes-nous à l'abri d'une vendetta de la part de ces mécontents? Puisqu'avec eux, tout se règle
dans la rubrique des cassements de papeaux. Vraiment, certains proches collaborateurs du président Alassane Ouattara sont de ceux qui n'apprennent jamais de leurs erreurs et qui se font prendre continuellement au piège. Si seulement vous nous aviez écoutés quand on vous disait d'être sur vos gardes face aux militants caméléons. Dites merci à la classe éclaireur pro-vérité qui, par ses alertes, avait depuis trop longtemps mis leur petit commerce en déclin. C'est un texte de notre mère Madame Blanc avec certainement quelques modifications minimes apportées par l'éclaireur pro-vérité.